Bonjour très chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir travaillé les deux compétences, à savoir la compréhension de l'écrit et la production de l'écrit dans les cours précédents, donc vous avez vu les caractéristiques de l'appel dans la compréhension de l'écrit et dans la production de l'écrit, vous avez travaillé la technique du compte-rendu objectif et la production libre qui est de produire un texte exhortatif. Aujourd'hui, je vais vous répondre à la question comment traiter un sujet de baccalauréat. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, déjà, je vous propose un sujet de baccalauréat de 2017 qu'on a retouché un petit peu pour des objectifs pédagogiques, pour des besoins pédagogiques. Alors, je vous propose le texte déjà. Donc, c'est un texte, c'est un discours du secrétaire général de l'ONU, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et un questionnaire. Le voici. Vous le savez très bien que l'épreuve de français comporte deux parties. La partie de la compréhension de l'écrit où vous allez répondre à des questions qui traitent du contenu du texte et une production libre où vous avez deux sujets au choix, c'est-à-dire vous allez choisir un seul sujet, soit une technique d'expression, vous avez travaillé déjà le compte-rendu, peut-être vous aurez à l'examen le compte-rendu objectif et une production libre où vous allez rédiger un texte. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer les techniques pour mieux aborder le texte ou bien le sujet du bac. Pour mieux comprendre le texte et répondre facilement aux questions, il faut déjà observer le paratexte avant de lire les questions, parce que la plupart des élèves passent directement aux questions et à la production écrite sans lire le texte, sans l'observer. D'abord, lorsque vous avez le sujet devant vous, observez le paratexte, regardez le titre, regardez les références, regardez la forme du texte. Tout cela va vous aider à mieux cerner le sens du texte. Aussi, lorsque vous observez le texte, donc vous aurez des indices typographiques, donc soit vous allez trouver par exemple des dates, des noms de personnes, des noms de personnages historiques, ou bien vous allez trouver des chiffres, des statistiques. Donc tout ça, ou bien des phrases en gras, les guillemets, les parenthèses, tout cela va vous orienter dans la lecture de votre texte. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque vous êtes en face d'un texte et vous trouvez beaucoup de dates, des noms propres, des noms de personnages historiques, là, vous allez vous dire directement que c'est un texte historique. C'est un exemple. Déjà, ça vous a aidé à voir ou bien à deviner le type du discours dominant dans le texte. Alors, après l'observation du paratexte, c'est-à-dire tout ce qui entoure le texte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire le texte. Donc, vous allez faire une première lecture du texte en vous posant la question de quoi va-t-on parler dans ce texte. Puis, il faut s'interroger aussi sur le type de discours dominant dans le texte, s'interroger sur la présence de l'auteur dans le texte, la situation d'énonciation qui parle, c'est-à-dire est-ce que je vais trouver le pronom je, les pronoms de la première personne, ou bien je vais trouver seulement les pronoms de la troisième personne. Là, la présence de l'auteur dans le texte déjà va vous guider dans la compréhension du sens du texte et c'est-à-dire vous allez cerner le sens global du texte. Alors, après avoir lu le texte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire les questions. Donc, vous allez lire les questions pour avoir une idée des informations essentielles du texte et après, vous allez relire encore une fois le texte. Comment vous allez relire cette fois le texte? Vous allez prendre un crayon, un surligneur, ou bien tout simplement un stylo, parce que vous
vous n'aurez pas un crayon peut-être ce jour-là, donc vous allez souligner, entourer et encadrer tous les éléments qui révèlent les lignes de force, tant dans l'organisation que dans la signification. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lorsque je lis le texte, je souligne, j'encadre tout ce qui, pour moi, est vraiment important, les mots-clés. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je trouve les articulateurs logiques, je trouve les indicateurs de temps, aussi lorsque j'ai des expressions, bien des mots qui reviennent à chaque fois, et les indices de la présence de l'auteur, parce que tout cela est important pour savoir pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce texte, et vous allez comprendre ainsi très bien de quoi s'agit-il dans le texte. Puis, après avoir lu le texte et entouré tout ce qui est important, vous allez lire attentivement cette fois-ci chaque question. Donc vous allez vous donner le temps de lire chaque question d'une manière très attentive. Donc, il faut comprendre ce qui est demandé. Donc, il faut voir, est-ce qu'on nous demande de réécrire, est-ce qu'on nous demande de relever, de classer, de relier, transformer ou compléter. Il ne faut pas confondre entre ces opérations. Donc, toujours, lorsque vous lisez une question, référez-vous au texte. Je lis une question, il faut revoir le texte. À chaque fois que je lis une question, je dois relire une autre fois le texte pour situer la question dans le texte et pour mieux répondre et répondre d'une manière précise. Donc, les réponses doivent être précises. Vous devez vous en tenir à ce qui vous est demandé. Par exemple, si on vous dit relever une phrase de texte, vous n'allez pas relever tout un paragraphe. Lorsqu'on vous dit relever un mot ou une expression, vous devez relever un mot. Vous n'allez pas relever toute une phrase. Expression, c'est la même chose. Une expression, c'est un groupe de mots, un ou bien deux mots qui ont une unité de sens, c'est-à-dire ils ont un sens. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons passer à l'application. Donc, je vais vous montrer le sujet et vous allez essayer de répondre aux questions en suivant la démarche que nous venons de faire maintenant. Très bien, donc on revient au texte. Nous allons revenir au texte et vous allez essayer de répondre aux questions. Allez, voici le texte. Déjà, regardez, vous avez le titre. Le message du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à l'occasion de la Journée internationale de la tolérance, le 16 novembre. Donc, vous avez le titre qui est en gras, vous avez le texte qui comporte 1, 2, 3 et 4, 5 paragraphes, et vous avez la source du texte qui est le courrier de l'UNESCO. La date de publication, c'est 2009. Donc, on l'a publié en 2009. Par rapport j'ai observé maintenant mon texte, maintenant je le lis attentivement. On passe au questionnaire. Vous avez le questionnaire, donc sachez que par rapport à la compréhension de l'écrit, vous avez 14 points, et par rapport à la production de l'écrit, c'est sur 6 points. Alors, chaque question, donc, regardez bien, il faut s'attarder à lire chaque question. Alors, la première question. Le texte traite de la nécessité d'arrêter les conflits dans le monde, la nécessité de faire un don, la nécessité d'accepter l'autre sans préjugés. Recopiez la bonne réponse. Vous voyez, ici, c'est une question à choix multiple. On peut dire ici, le texte parle de, ou bien l'auteur parle de quoi? Donc ici, l'objectif de cette question, c'est de savoir, c'est de connaître le thème général, bien l'idée générale du texte, n'est-ce pas? Très bien. Mais maintenant, lorsque vous allez recopier ou bien choisir la bonne réponse, attention, lisez bien la question. Est-ce qu'on vous demande une seule bonne réponse ou bien deux bonnes réponses? Parce que des fois, vous aurez deux bonnes réponses. Aussi, attention par rapport à la numérotation des phrases.
C'est-à-dire, des fois, vous allez répondre, vous allez dire le texte traite de, et vous allez écrire seulement, par exemple, A. Si vous n'écrivez pas toute la phrase, donc votre réponse n'est pas correcte. Il faut écrire toute la phrase. Comme ça, votre réponse est bien précise. Sachez, mes très chers élèves, que ce n'est pas votre enseignant qui va vous corriger, c'est un enseignant qui ne vous connaît pas. Donc la correction va être vraiment objective. Donc vous faites attention à tout ça. Après, vous avez une deuxième question. La mondialisation a réussi à nouer des relations solides entre les peuples. Relevez du texte la phrase qui le montre. Vous voyez ici, donc vous avez une phrase et on vous demande qu'il existe dans le texte une phrase qui a le même sens que celle-ci. Donc il faut relire le texte pour trouver cette phrase qui a le même sens que celle-ci. Donc attention, on vous a dit une phrase, on ne vous a pas dit une expression et on ne vous a pas dit un mot. Donc lorsqu'on vous dit une phrase, relevez toute une phrase. Et attention aussi, ne relevez pas tout un paragraphe. Il faut être précis dans vos réponses. Alors, troisième question, classer les expressions suivantes selon ce à quoi elles se rapportent. Donc aujourd'hui, je vous lis le questionnaire pour vous aider seulement dans cette application, mais au bac, il n'y aura pas quelqu'un pour vous lire les questions, donc vous faites attention. Lisez très bien vos questions pour répondre d'une manière très claire. Donc, vous avez des expressions que vous allez classer ici. Donc, la tolérance est et la tolérance n'est pas. Donc, vous avez 4. Donc, vous allez classer ces expressions dans ces parties-là. Puis, vous avez la quatrième question. L'avenir de nos communautés les plus vulnérables. Relevez du deuxième paragraphe une expression de sens équivalent. Donc, regardez ici, on vous guide dans votre réponse. On vous a dit que vous allez trouver la réponse dans le deuxième paragraphe et on vous a dit relevez, c'est-à-dire vous allez vous référer toujours au texte. Il faut toujours relire le texte pour répondre. Une expression de sens, vous voyez ici, on vous demande de relever une expression, pas une phrase. Et une expression, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un groupe de mots, deux mots, ou bien 3, ça dépend, qui ont tous eu un seul sens, qui expriment un seul sens. Puis vous avez la cinquième, en vous référant au texte, citez les fronts sur lesquels l'ONU œuvre pour promouvoir la tolérance, quels sont les moyens utilisés pour y parvenir. Vous voyez ici, en vous référant au texte, citez les fronts, en vous référant. Donc, ici, vous allez répondre à partir du texte, toujours. Et regardez aussi, observez bien, il y a 2 parties. Dans cette question, j'ai 2 parties. Je vais répondre à cette question-là. Donc, citer les fronts sur lesquels l'ONU œuvre pour promouvoir la tolérance et quels sont les moyens utilisés pour y parvenir. Donc, vous allez répondre en 2 parties. À qui renvoie le pronom nous, donc, dans chacune des phrases suivantes. Donc, on vous dit ici, donc, vous cherchez dans le premier paragraphe nous, il renvoie à qui, et dans le 4e paragraphe aussi, il renvoie à qui. Pourquoi donc l'objectif de cette question? On avait dit que nous, c'est un substitut grammatical, très bien, donc vous allez connaître l'utilité des substituts grammaticaux et aussi lexicaux, des substituts grammaticaux et lexicaux, qui pour éviter la répétition, on utilise ce genre de mots. 7e question, prenons l'engagement de nous mobiliser contre l'intolérance et défendant l'avenir de nos communautés. Réécrivez l'énoncé ci-dessus en le commençant ainsi. Regardez ici, on vous dit réécrivez. Donc, je vais effectuer certaines transformations puisque je vais commencer autrement ma phrase. Donc, regardez ici, prenons, il est conjugué à quel mode? Il est conjugué au mode impératif. Très bien. Il est conjugué au mode impératif et là, je vais rajouter à cette phrase « il faut que ». Est-ce que cette phrase va rester la même? Il faut effectuer des transformations. C'est clair? Très bien. Après, on passe à la 8e question. La diversité est une richesse et non une
calamité, développer cette idée en 2 ou 3 lignes. Donc, cette question, c'est une question de réflexion. Donc, je ne vais pas trouver sa réponse dans le texte, mais je vais me référer à ma culture générale. C'est-à-dire, généralement ici, soit on vous demande d'expliquer la phrase ou bien le passage, soit on vous demande de donner votre avis. Et dans ce cas-là, on vous dit d'expliquer, de développer cette phrase. Alors, vous avez, juste après cela, vous avez la production écrite. Elle est sur 6 points. Traitez l'un des 2 sujets au choix. Donc, vous avez le premier sujet. Donc, dans le premier sujet, je vais vous lire le sujet. Le texte que vous venez de lire vous a plu et vous voulez en faire profiter vos camarades. Vous avez donc le premier sujet. Le texte, je vais vous lire le sujet. Le texte que vous venez de lire vous a plu et vous voulez en faire profiter vos camarades. Rédigez son contenu objectif, 100 mots environ, que vous allez partager sur la page Facebook de votre établissement pour informer vos camarades de son contenu. Donc, lorsque je lis le sujet inducteur du premier sujet de la production, je relève quel mot clé? Je relève déjà le contenu objectif. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais rédiger le compte rendu objectif du texte que nous avons traité. Ou bien, donc, je vous ai dit que vous allez choisir un seul sujet. Donc, le deuxième sujet, les guerres et conflits armés touchent de plus en plus des pays et poussent des populations entières à l'exil forcé. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix, en tant que membre actif d'une association qui défend les droits de l'homme, rédigez un appel environ 150 mots, ça veut dire 15 lignes, bien 12 lignes, dans lequel vous exhortez les dirigeants de ce monde à plus de respect de la vie humaine pour une paix totale. Donc aussi, vous avez déjà fait ce genre de sujet dans la production écrite, dans les cours précédents. Dans le cours 5, vous avez travaillé le compte rendu objectif. Donc, vous avez les critères pour réussir un compte rendu objectif. Il faut se référer à ce cours-là. Et pour le deuxième sujet, c'est une production libre. Vous allez rédiger quoi? Un texte, donc exhortatif. Voilà ici, rédiger un appel. Et vous avez le thème de quoi vous allez parler. Vous allez parler de la paix, vous allez parler des guerres. Donc, ce sont les mots-clés de ce sujet. Pour réussir sa production, je vous invite à revenir au cours de M. Saïden, le cours 6 de la production écrite. Maintenant, on passe directement aux réponses. Donc, la première question, vous a dit, le texte traite de, et vous allez choisir une seule bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est la nécessité d'accepter l'autre sans préjugés. Regardez, j'ai repris le début de la question. Voilà, le texte traite de quoi? De la nécessité d'accepter l'autre sans préjugés. J'ai recopié toute la phrase. La bonne réponse, je l'ai recopiée. Donc, cette question, à travers cette question, déjà, vous avez le thème général du texte ou bien l'idée générale du texte. Puis, vous avez la deuxième question où on vous a dit de relever du texte une phrase du même sens que celle-ci. Donc, j'ai réécrit déjà la phrase. Après, j'ai dit la phrase qui le montre est. Donc, la question était sous forme d'une phrase interrogative. Moi, je la transforme en une phrase déclarative. La phrase qui le montre est « Nous n'avons jamais eu autant d'occasions de nous parler et de bénéficier des échanges transculturels. » Donc, on s'est référé au texte pour répondre à cette question. Donc, ce genre de questions vont vous aider à comprendre mieux le texte. Puis, vous avez la question où vous allez classer les expressions. Et voici, donc ce genre de question reprend les grandes lignes du texte, c'est-à-dire les idées essentielles du texte. Pour y répondre, regardez bien les expressions et contextualisez, référez-vous au texte, regardez dans le texte, relisez le texte pour vous aider à les classer. Donc, généralement, toutes les questions ont leur réponse déjà dans le texte. Il faut juste bien lire le texte. La tolérance est la compréhension mutuelle, le respect d'autrui. La tolérance n'est pas toujours, selon ce que a dit Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, la tolérance n'est pas l'indifférence, l'acceptation
acrimonieuse. Classer les expressions va vous permettre d'organiser les idées du texte et d'en comprendre l'essentiel. Maintenant, passons à la quatrième question. L'expression de sens équivalent. On vous a dit l'expression. Donc, ce n'est pas une phrase. Je vous ai dit, l'expression, c'est un groupe de mots composé de 2 mots, bien de 3, ça dépend. Donc, à communauté, donc, je vais trouver une expression du même sens que communauté les plus vulnérables. Donc, dans le texte, l'expression qui a le même sens que celle-ci est au plus faible. Je la trouve dans le deuxième paragraphe. Voilà. Donc, on peut aussi trouver minorité nationale qui est une expression. Regardez, c'est une expression qui a un seul sens, donc minorité nationale. Donc, on a 2 mots liés qui ont un sens. Ethnique, religieuse et autres. Alors, maintenant, on passe à la 5e question. Donc, la réponse est, les francs sont l'action en faveur de la paix, la prévention des conflits, la démocratisation de l'homme. On passe à la deuxième partie. Je vous ai dit que cette question a 2 parties. Donc, les moyens utilisés, qu'on va utiliser, sont bannir l'intolérance et l'extrémisme, la déclaration des droits des peuples autochtones et le forum sur les questions relatives aux minorités. Alors, sachez très bien que les questions, je vous ai dit, qu'on vous propose, reprennent les grandes lignes du texte, c'est-à-dire les idées essentielles du texte. Donc, ces questions, déjà, vont vous aider à mieux rédiger votre compte-rendu objectif. Donc, il faut faire attention à ça. 6, donc la 6e question, le pronom nous, un substitut grammatical. Regardez, donc nous, dans le premier paragraphe, il renvoie à quoi? Il renvoie à tout le monde. Et dans le 4e paragraphe, il renvoie à l'ONU. Bien sûr, peut-être aussi, on peut rajouter qu'il renvoie ou bien à Ban Ki-moon, ou bien le secrétaire général de l'ONU, ou bien les membres de l'ONU. Alors, maintenant la 7e question. Alors, regardez, on vous a dit de réécrire la phrase en commençant par « il faut que ». Regardez ici, donc « il faut que », vous l'avez vu dans les cours précédents. Donc, il faut, c'est un verbe de modalité. Donc, lorsqu'il est suivi de que, le verbe se met au subjonctif. Très bien, voici les transformations qu'on effectue. Donc, il faut toujours faire attention à la conjugaison lorsqu'on vous demande de transformer un passage ou bien de le réécrire en faisant attention aux transformations. Donc, il faut que nous prenions l'engagement de nous mobiliser contre l'intolérance et que nous défendions l'avenir de nos communautés. Ici aussi, on a conjugué le verbe au subjonctif. Alors, maintenant, nous allons passer à la 8e question. Regardez bien. Donc, la réponse à la 8e question, je vous ai dit, vous n'allez pas trouver dans le texte. Vous n'allez pas trouver cette réponse dans le texte, mais vous allez la trouver, vous allez la trouver dans votre culture, vous allez vous référer à votre culture générale. Donc, je vais vous lire la réponse. La diversité est loin d'être une calamité, mais une richesse sûre parce qu'elle nous permet de vivre dans une harmonie. Elle privilégie les échanges interculturels, d'autant qu'elle nous incite à aspirer à la paix et à la solidarité. Donc, regardez ici, on vous a dit écrivez en 2 ou 3 lignes. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire beaucoup, mais faites attention à l'orthographe et à la cohérence de votre réponse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre les phrases. Il faut qu'elles soient aussi, il faut que vos phrases aussi soient pertinentes. C'est-à-dire, je vais donner une information pertinente. Je ne vais pas donner une information fausse. Vous allez être corrigé à partir de tous ces critères-là. Donc, maintenant, vous allez passer à la production écrite où on vous a dit de faire un seul sujet. Donc, faites attention à la gestion du temps. Lorsque vous allez traiter un sujet, il faut
se donner le temps de déjà d'utiliser le brouillon. N'écrivez pas directement sur votre feuille. Donc, dans le premier sujet, on vous a dit vous allez rédiger le compte-rendu objectif du texte. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez être capable de produire un compte-rendu objectif du texte que vous avez lu tout en respectant la technique que vous avez déjà étudiée lors des cours précédents. On a fait la technique auparavant, on vous a dit qu'il y a 3 parties. Donc, dans la première partie, je présente le texte et dans la deuxième, je fais un résumé en nous référant à l'auteur et dans la troisième, je formule la visée communicative, n'est-ce pas? Et vous pouvez revoir le cours pour mieux comprendre. N'oubliez pas d'utiliser un brouillon sur lequel vous établirez un plan articulé. Vous allez faire un plan du compte rendu, les critères que vous devez respecter dans ce genre de texte. Donc, lorsque vous allez aussi recopier votre production sur votre copie, essayez de corriger les fautes d'orthographe. Des fois, c'est un oubli. Donc, essayez de relire plusieurs fois votre production. Maintenant, nous passons au deuxième sujet. On vous a dit dans ce deuxième sujet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez lire attentivement le sujet pour ne pas sortir pour ne pas faire un hors-sujet. Donc, il faut comprendre le sujet, comment en l'analysant. Donc, il faut relever les mots-clés, il faut relever la situation de communication, d'énonciation, qui écrit à qui, et qu'est-ce que je vais dire, quel genre de texte je vais rédiger, et ainsi de suite. Il faut élaborer un plan détaillé de votre production, aussi rédiger votre texte en utilisant la langue de façon appropriée. Donc, pour mieux comprendre comment rédiger une production libre, surtout pour le texte exhortatif ou bien l'appel, référez-vous au cours numéro 6 pour mieux comprendre et pour connaître les critères de réussite. Alors, avant de terminer, je vais vous faire certaines remarques. Donc, si on vous demande de recopier la phrase correspondante, vous devez recopier toute la phrase. Attention, n'indiquez pas uniquement le numéro de la phrase. Je l'ai dit déjà auparavant. Donc, lorsqu'on vous dit relever une phrase ou bien recopier la phrase, relevez la phrase et d'une manière claire. L'écriture doit être lisible. Attention à votre écriture, ce n'est pas votre enseignant qui va vous corriger, donc votre écriture doit être lisible et claire. Les réponses doivent être bien organisées et bien numérotées. N'oubliez pas de numéroter vos réponses. Et aussi, sachez très bien que ce n'est pas votre enseignant qui va vous corriger, donc essayez d'écrire lisiblement et d'être clair dans vos réponses. Aussi, avant de remettre votre feuille, vérifiez que vous avez répondu à toutes les questions et relisez vos réponses. Relisez plusieurs fois vos réponses. Peut-être vous allez oublier une question, ça dépend. C'est clair? Très bien. Alors, je vous dis sur ce, merci pour votre attention. Mais avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier tous les participants, tous ceux qui ont élaboré les cours, ces cours que nous avons présentés. Donc, je remercie leur dévouement sublime. Je cite, je remercie Ibn Boujma Tanina du lycée qui travaille au Technicum d'Akbou, Wakili Fatima, aussi au Technicum d'Akbou, Hanat Hanafi, qui travaille au lycée Cheminée, Makhloufi Wahiba, enseignante au Technicum d'Al-Qsar, Ouyogout Wahiba, enseignante au lycée d'Ibn Sina, Jabla Rouza qui travaille au lycée de Bashish Al-Qsar, Saïdan Amar, un enseignant du lycée Nouveau Touja, et Mhiyut Soraya du lycée Nouveau Tadka, sous la direction, bien sûr, sous l'orientation de Madame Garab et Monsieur Aïsset, que nous remercions beaucoup. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.